Sabah al-Khair, salam alaykum. On reprend toujours le droit administratif. Maintenant, on va continuer avec la page numéro 23 ou bien la diapo numéro 23. Donc, l'intitulé de cette page, c'est le contenu et les attendus de la décision. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la décision du tribunal des conflits. Voilà les attendus. Considérons que la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier. Que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Donc voilà les attendus du tribunal des conflits qui pose le principe, certes, de la responsabilité de l'État, d'une part, et d'autre part, elle exclut le droit civil. Entre parenthèses, l'article 1282 du Code civil français qui est l'équivalent de l'article 124 du Code civil algérien qui parle de la responsabilité délictuelle. Donc, elle exclut l'article 1282, entre parenthèses 124 du Code civil algérien, pour dire que cette responsabilité, elle obéit à des règles spéciales. Ces règles qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Voilà ce qu'on peut dire de cette décision. D'autre part, cette décision confirme le principe, donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette décision, elle confirme le principe de la responsabilité administrative d'une part, et d'autre part, l'autonomie du droit administratif par rapport au droit ou bien du Code civil. Ce dernier ne peut être applicable à l'administration, la responsabilité délictuelle ou al-mas'ouliya taqsiriya. Cependant, le service public comme base, comme un justificatif de l'existence du droit administratif, se voit heurté avec l'intervention de l'État dans la sphère économique, notamment dans les moments de crise. Cette intervention se concrétise par la création des services publics économiques. Voilà. Donc, le service public comme fondement, comme base de droit administratif, selon l'école du service public, représentée par Duguay, elle est heurtée, ou cette tendance, elle est heurtée par une crise qui est celle
ou bien qui est due à l'intervention de l'État dans la sphère économique, en créant des services publics économiques. Donc on va examiner qu'est-ce qu'on entend par la crise du service public. Dans ce contexte, l'intervention de l'État des services publics se multiplie, bien sûr, surtout quand il y a des crises économiques, quand il y a des guerres. Donc c'est l'État qui intervient pour prendre en charge certaines activités. Donc les règles du droit administratif ne peuvent être applicables à ces services, qui seront considérés par le Conseil d'État français comme des véritables entreprises. Et par conséquence, ils sont soumis au droit privé et non au droit administratif, d'où la crise du service public. On a ici une décision du tribunal, toujours du tribunal des conflits, décision numéro 706 du 21 janvier 1921. C'est ce qu'on appelle l'affaire de la Société commerciale de l'Ouest africain. Et on vous présente les motifs de la décision. Lorsqu'une colonie effectue, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre, d'une lagune au moyen d'un bac, qui ne constitue pas un ouvrage public et qu'elle exploite ainsi un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables pour les particuliers d'un accident survenu à ce bac. Que l'accident ait eu pour cause une faute commise dans l'exploitation ou un mauvais entretien du bac. Donc, la crise du service public, comme étant une activité qui ne peut être régie par le droit administratif, ne peut être régie par le droit public, et aussi ne peut être en cas de conflit, en cas de contentieux, ne peut être régi, ne peut être connu par ou bien le juge administratif, il n'est pas habilité à connaître ce litige. Donc, cette crise se confirme par cette décision de 1921 où le tribunal il donne compétence au juge judiciaire pour connaître la responsabilité, pour juger ce service ou bien cette activité qui appartient toujours à l'État, mais est considérée comme étant une activité économique ordinaire, comme si elle est réalisée ou prise en charge par un simple industriel ordinaire. Donc, le tribunal des conflits exclut la compétence du juge administratif au profit du juge judiciaire. Ici, la terminologie utilisée par le tribunal, l'autorité judiciaire, يعني السلطة القضائية. Donc le service public comme étant un critère pour
dire que c'est le fondement du droit administratif se voit heurté à cette décision qui exclut la compétence du juge administratif pour les activités économiques. إذن بتعبير آخر مضمون وحيثيات قرار المحكمة، محكمة التنازع. ماذا تقول المحكمة؟ تقول اعتبارا أن المسؤولية التي يمكن أن تقع على الدولة من أجل الأضرار التي تسببها للأفراد أو الخواص من طرف الأشخاص التي تستخدمهم في المرفق العام، لا يمكن أن تحكم بواسطة المبادئ المكرسة في القانون المدني فيما يخص العلاقات ما بين الأفراد فيما بينهم. وهنا يقصد بها يعني المادة 1282 من القانون المدني الفرنسي، وتقابلها المادة 124 بالنسبة للقانون الجزائري. إذن هذه المسؤولية ليست بالعامة وليست بالمطلقة، ولكن لها قواعدها الخاصة والتي تتغير حسب متطلبات واحتياجات المرفق وضرورة التوفيق ما بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد. إذن هذا الحكم أو هذا القرار يؤكد على مبدأ المسؤولية الإدارية من جهة، ومن جهة أخرى ذاتية واستقلالية القانون الإداري عن ماذا؟ عن القانون المدني. فهذا الأخير يعني القانون المدني لا يمكن أن يطبق على الإدارة في مجال المسؤولية التقصيرية، غير أنه المرفق العام كقاعدة أو كأساس أو كمبرر لوجود القانون الإداري يصطدم بتدخل الدولة في المجال الاقتصادي، وخاصة ولا سيما في مراحل أو ظروف أو أثناء الأزمة أو الأزمات. هذا التدخل يتجسد بإنشاء المرافق العمومية الاقتصادية. طيب، وهذا ما يقودنا إلى ما يعرف بأزمة المرفق العام. إذن في سياق تدخل الدولة، المرافق العمومية طبعا الاقتصادية تنتشر، وقواعد القانون الإداري لا يمكن أن تطبق على هذه المرافق العمومية الاقتصادية، وتعد حسب مجلس الدولة الفرنسي أن هذه المرافق بأنها عبارة عن مقاولات حقيقية، وبالنتيجة يخضعون إلى القانون الخاص
وليس للقانون الإداري، وهذا ما يشكل أزمة المرفق العام. إذا قلنا بأن أساس القانون الإداري هو المرفق العام كما رأينا في قضية بلانكو، الآن المرفق العام أصبح يشكل أزمة بحسب مجلس الدولة، لأنه اعتبر المرافق العامة كمقاولات أو مؤسسات اقتصادية تخضع إلى القانون الخاص وليس إلى القانون الإداري. ما يؤكد هذا هو قضية أو ما حكمت به محكمة التنازع الفرنسية في أو قرار يحمل 706 أو حكم يحمل 706 المؤرخ في 21 جانفي 1921، والتي اعتبرت أن العبارة التي كانت تستخدمها الإدارة كل ما يتعلق بالنزاعات حول الأضرار الناجمة أو الأخطاء أو الأضرار لا يمكنها أن تحكم بالقانون الإداري، ومنه باختصاص القضاء الإداري، بل في حالة وجود نزاع حول المسؤولية التقصيرية والأضرار، فإن الفكرة الأساسية هنا وأن هذا النزاع هو من اختصاص فقط السلطة القضائية. يقصد هنا بالسلطة القضائية القاضي العدلي أو القاضي العادي أو القاضي، يعني نعيد الفكرة، القاضي العادي أو العدلي ليس إلا هو الوحيد المختص ولا علاقة له بالقاضي الإداري،